Le fait d'être blessé devait être tout à fait courant. Et donc les héros, bien sûr, comme ils vont à la guerre, c'est normal qu'ils soient blessés à un moment ou à un autre, puisqu'en plus ils sont des cibles. Plus le chef est prestigieux et a des belles armes, plus il est une cible de choix. Et puisque les dieux descendent se mêler à la bagarre, eh bien ils prennent des coups. Et Arès, par exemple, est assommé littéralement par une grosse pierre que lance Athéna, qui ne le loupe pas, puis c'est au moment de la bagarre des dieux, dans le chant 20, je pense. Et Aphrodite est blessée aussi, donc par un trait de Diomède, et qui lui écorche le bras, enfin le fluide divin, l'ichor, coule de sa blessure. Voilà, oui, ils sont blessés aussi. Tous deux en même temps désiraient lancer l'un sa pique aiguisée, l'autre de sa corde la flèche. Le fils de Priam frappa à la poitrine de son trait la courbure de la cuirasse, et la flèche amère vola de côté. Comme d'une large pelle, sur une aire vaste, sautent les fèves à la peau noire ou les pois chiches sous le vent sifflant et l'effort du vanneur. Ainsi, de la cuirasse du glorieux Ménélas rebondit et vola très loin la flèche amère. Alors, vous voyez, je voulais aujourd'hui bien vous parler de ces images qui irriguent en permanence la poésie du rhapsode ou de l'Aède, pour bien faire comprendre, bien faire suivre le mouvement. Il y a quelque chose de très cinématographique dans le récit et aussi dans les comparaisons, pour que les gens suivent bien et puis visualisent, je crois. Et alors les images récurrentes, c'est bien sûr celle que j'ai citée aujourd'hui, c'est l'arbre qui tombe sous la cognée des bûcherons. Alors le pin ou le peuplier, dont on fait un mât de navire. Ça, c'est une image qui revient à très peu de distance. Ou bien un animal assailli par des bêtes féroces aussi. Le bœuf sous la dent du lion est donc défendu par les chiens, par les bergers. Donc pour décrire la mêlée aussi. Parce qu'il y a autour des cibles de choix dont je parlais tout à l'heure, que sont les plus beaux guerriers avec les plus belles armes, quand ils tombent, il y a une mêlée. Et c'est là que surgissent parfois des images qui nous sont un peu surprenantes pour nous, comme celle d'aujourd'hui sur des mouches autour d'un pot à lait, au moment où le lait est le meilleur au printemps. Et ça décrit ce qui grouille autour du cadavre qu'on veut ramener dans les rangs amis ou qu'on veut traîner du côté ennemi, peut-être pour l'outrager. En tout cas, à un moment, le cadavre devient presque méconnaissable, tellement on se bat et on le piétine et on lui arrache son armure. Alors il y a deux fois l'image du pavot, de la tête de pavot. Et une fois, c'est parce que la tête est brandie au bout d'une pique, carrément. Et alors, comme une grosse fleur de pavot au bout de sa tige, je suppose quand le pavot est mûr, la tête pend. Et là, c'est la tête aussi pend du bout de la pique. Ça, c'est une image assez atroce. Et puis, il y a une image du pavot beaucoup plus poétique encore. C'est un jeune guerrier qui meurt. Et là, c'est simplement la fleur de pavot qui, à la fin du jour, penche sa tête parce qu'elle est trop lourde, un peu comme un épi trop mûr ou quelque chose comme ça.